Fréquence Caraïbes, la radio de la Côte Caraïbe. Les Rendez-vous de l'air, une émission de Fréquence Caraïbes et Nord FM en partenariat avec Madi Linéaire. Les Rendez-vous de l'air, c'est une émission spéciale sur la qualité de l'air et l'indice ACMO tous les premiers mardis du mois entre 11h et midi. Soyez à l'écoute sur Radio Fréquence Caraïbes et Nord FM pour tout savoir sur la qualité de l'air et l'indice ACMO. Vous pouvez poser vos questions au 05 96 78 02 03. Les Rendez-vous de l'air avec Nord FM, Radio Fréquence Caraïbes et Madi Linéaire. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour encore une fois. Bonne année 2023 à l'écoute des programmes de Radio Fréquence Caraïbes. Soyez les bienvenus. Donc, exceptionnellement, on a un peu dérogé à la règle. C'est tous les premiers mardis du mois, mais on va le faire cette fois-ci tout le deuxième mardi de ce mois. Les rendez-vous de l'air, bien évidemment, avec Madi Linéaire et donc Nord FM. Alors, on va retrouver Caroline dans un instant. Le temps de saluer Gaëlle de Madi Linéaire, la responsable de communication. Bonjour Gaëlle. Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2023, la santé et puis plein de belles choses pour cette année. Très bien, donc effectivement meilleur vœu et puis on espère que aussi une meilleure qualité de l'air aussi. Donc on va retrouver Caroline du côté du téléphone. Bonjour Caroline. Bonjour Bill, bonjour tout le monde, bonjour Gaëlle, bonne année. J'ai bien entendu tes vœux, mais je n'avais pas encore la parole, donc je t'adresse aussi au nom de Nord FM nos meilleurs vœux à toute l'équipe de Madi Linéaire. Merci beaucoup Caroline, et meilleurs à vous aussi du côté de Nord FM. Voilà, donc Caroline, bienvenue. Donc c'est vrai que c'est une émission en collaboration avec Nord FM et Radio Fréquence Caraïbes. On parlait de Caroline pour tout début de l'actualité là actuellement du jour. C'est vrai qu'en ce moment on parlait, Gaëlle, notamment de cette brume de sable qui traverse la Martinique. Oui, mais elle reste relativement... Ah oui, c'est ça. Bon, moi, franchement, Bill, je ne l'avais pas noté. J'avais noté qu'au Marigot, il y a une accumulation de sargasses, mais ça, peut-être qu'on en parlera plus tard. Ouais, on va laisser Gaëlle répondre sur un... Oui, Gaëlle. Il y a quelques petits cumuls, en effet. Donc, on a actuellement une légère brume de sable, donc en effet, qui dégrade notre qualité de l'air avec des particules fines, mais elle reste relativement modérée, légère. Et en effet, par contre, ce qui est à noter, c'est qu'il y a en effet des nouveaux arrivages d'algues sargasses et la côte atlantique est un peu plus impactée. Donc là aussi à surveiller, puisque lorsque les sargasses s'accumulent et s'échouent sur nos plages, et lorsqu'elles restent là, elles pourrissent, elles émettent deux gaz qui sont nocifs pour la santé, l'hydrogène sulfuré et l'ammoniac, donc que Madi Linéaire mesure en continu depuis quelques années maintenant. Et donc voilà, à surveiller, sachant que la seule action en fait à faire, c'est vraiment limiter ces échouages et surtout ramasser ces algues lorsqu'elles arrivent sur les plages. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan, Gaëlle? Je ne sais pas s'il y a une échelle, mais c'est les couleurs maintenant, effectivement, pour l'année 2022, donc au niveau des activités de Madi Linéaire et de la qualité de l'air. Alors le bilan il est un petit peu trop tôt parce que c'est souvent un bilan qu'on fait au premier trimestre, donc on peut publier donc à partir de mars. Mais globalement, en ayant sorti quelques chiffres récemment pour d'autres besoins, en termes de qualité de l'air global, indice ATMO, on va dire, là c'était une année particulièrement bonne. On a eu très peu par rapport aux années précédentes il y en a toujours un petit peu, mais d'épisodes de pollution. On est à 26 épisodes de pollution sur l'année dernière, sachant que l'année d'avant on était à 44. D'accord. Donc c'est en diminution, voilà, c'est une bonne chose. C'est une belle baisse. Malheureusement, on sait que c'est pas une tendance, c'est assez fluctuant d'une année sur l'autre. Ça dépend beaucoup de paramètres liés à la qualité de l'air, notamment les conditions climatiques globales, atmosphériques. Voilà. Donc à voir si cette année sera meilleure, si on sera moins impacté par des épisodes notamment de brume de sable ou pas. Côté sargasse, qui est un peu à dissocier de la qualité de l'air globale que l'on donne à travers l'indice ATMO, sargasse par contre on reste encore sur une année qui a été impactée, mais on reviendra sur ce bilan dans les semaines, mois qui
qui arrive. D'accord. Caroline ? Oui. Oui, tu avais une question ? Écoutez, moi, excusez-moi, mais je reste sur les bons vœux. Moi, je veux savoir ce qu'on peut souhaiter comme bons vœux à l'équipe de Madininer. C'est tout ce qui m'intéresse dans cette heure. Elle va répondre Gaëlle sous les bons vœux. Alors les bons vœux, c'est de réaliser les projets qu'on a et essayer de pouvoir les mener parce qu'on est de plus en plus sollicité et on essaie de mener de plus en plus de projets de recherche, d'amélioration des connaissances, de sensibilisation, etc. Tout ça dans un contexte, ça n'échappe à personne, financier qui n'est pas forcément évident. Donc l'objectif, c'est de tenir la barre, c'est-à-dire réaliser des projets, améliorer les connaissances, continuer à sensibiliser pour changer les comportements, parce qu'il y a vraiment un enjeu maintenant, on le connaît tous, crucial d'action en faveur de la qualité de l'air et plus globalement du climat. Donc il faut il faut absolument arriver à ces changements de comportement. Et les moyens, ils sont plus ou moins limités. Donc voilà, c'est trouver cet équilibre et puis aller de l'avant. Mais Madininer, c'est une équipe et avec une direction qui a toujours essayé d'avancer, de trouver des solutions, etc. Donc voilà, on va rester sur cette lancée pour pouvoir dérouler nos projets cette année. Très bien. Et est-ce que tu parlais de comportement, nous Martiniquais, tu vois l'évolution d'année en année, tu disais, c'était intéressant, ça de 43, on est passé à 26 là, sur les pollutions, les épisodes, mais est-ce que nous, avec toutes les actions que vous menez, etc., est-ce que la prise de conscience est de plus en plus, j'ai envie de dire, profonde dans la conscience martiniquaise? Alors, par rapport, il faudrait une étude vraiment plus poussée, mais en tout cas sur le retour d'expérience qu'on a, on voit que sur certaines thématiques, on a vraiment une évolution de certains comportements, notamment sur la consommation responsable, en air intérieur. On reste quand même assez... par contre, on a encore beaucoup de choses à faire, de progrès à faire sur la mobilité durable. Alors, la difficulté sur cette thématique, c'est à la fois des actions individuelles, mais surtout une réponse aussi politique avec des solutions qu'on pourrait nous apporter et qui permettent de mettre en œuvre des solutions individuelles. Donc, c'est la balance à trouver entre les politiques publiques et nos comportements individuels. Donc, sur des thématiques, on voit qu'il y a eu des avancées. Au niveau de la prise de conscience, on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience sur ces enjeux air, climat, énergie en Martinique, avec beaucoup d'initiatives et de projets en faveur de cette thématique. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais cette année, notamment sur les réseaux sociaux, on souhaite vraiment valoriser des initiatives locales en faveur de la qualité de l'air dans une nouvelle collection qu'on va appeler Ils agissent pour l'air. Donc en allant interviewer des porteurs de projets, des jeunes, même des personnes citoyennes qui œuvrent dans leur quotidien en faveur de la qualité de l'air. Et puis derrière, parallèlement, continuer à travailler avec les collectivités, ce que Madininer fait. Et je croise les doigts, normalement, le Cap Nord va encore plus s'engager en faveur de la qualité de l'air. Voilà, pour porter des projets politiques et apporter des solutions pour que chacun puisse agir en faveur de la qualité de l'air et du climat. Très bien. Caroline ? Écoutez, comme on parle de comportement et de l'évolution des comportements qui est attendue de la part de la population, on pourrait revenir sur ce sur quoi Madininer attire l'attention aussi ce mois-ci. Ce sont les produits qui émettent donc dans l'air les matériaux de construction, les cloisons, les revêtements de sol, etc. Et si j'ai bien compris, ça fait l'objet de leur nouvelle étude. Quelle transition. Oui, en effet. Alors, Madininer, lance un nouveau projet de recherche sur les particules et les moisissures dans l'air dans les bâtiments, on va dire, tertiaires, c'est-à-dire les écoles et les bureaux. L'objectif de cette étude est vraiment d'améliorer les connaissances, parce qu'il y a vraiment un défaut de connaissances là-dessus. Alors c'est vrai qu'on parle pourtant souvent de cette thématique, mais en fait, on étudie beaucoup ces polluants dans l'air extérieur. Et donc là, l'intérêt, c'est de regarder l'air intérieur et surtout analyser le transfert air extérieur, air intérieur. Quel type de polluants qu'on retrouve à l'extérieur, on va retrouver en air intérieur, et à mettre cela en parallèle avec les activités d'aération et de ventilation.
L'objectif pour nous à terme, dans cette recherche, en analysant vraiment ces moisissures et ces compositions chimiques de particules à l'intérieur des bâtiments, c'est de donner après faire des préconisations et des recommandations en termes de ventilation, vraiment, d'aération, notamment lorsqu'on a des épisodes de brume de sable. On est souvent interrogé sur cette problématique. Est-ce qu'il vaut mieux fermer, par exemple, pour se protéger des particules qui viennent justement ces particules désertiques qui viennent du Sahara, ou est-ce qu'il vaut mieux ouvrir, etc. Et donc, sachant que en air intérieur, dans les bâtiments, il n'y a pas simplement un seul polluant. C'est ce qu'il faut retenir. On a une panoplie de polluants, à la fois en effet des particules, mais aussi des composés organiques volatiles qui sont émis, comme l'a dit Caroline, par des produits qui nous entourent, les peintures, les solvants, etc. Et puis on a des moisissures, des pollens. Donc l'idée de cette étude, c'est vraiment de balayer un petit peu ces différents polluants et voir justement l'intérêt de l'aération et de la ventilation. Est-ce qu'il y a des préconisations à faire? Est-ce qu'il vaut mieux fermer et du coup globalement la qualité de l'air dans le bâtiment reste globalement bonne, ou malheureusement il faut au contraire ouvrir pour que la qualité globale, si on regarde les particules, si on regarde les COV, etc., puisse s'échapper en ouvrant les fenêtres ou en ventilant de façon plus importante. Et comment ça se synchronise avec les différents partenaires? Alors c'est vraiment un projet de recherche qui a été financé par l'ADEME, ça rentre dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Acacia. D'accord. Madiner, il est porté par Madiner, donc c'était vraiment pour répondre à un besoin qu'on avait sur le territoire, justement d'apporter des solutions concrètes et d'améliorer les connaissances. Et on le porte avec différents partenaires, notamment des partenaires au niveau local. On a un partenaire qui est le CHUM, oui. Et notamment le laboratoire de mycologie, c'est-à-dire ceux qui analysent et mesurent les moisissures, avec notamment le docteur Desbois, qui travaille depuis des années sur cette thématique et qui nous accompagne beaucoup sur les moisissures. Et puis on s'est associé aussi à des partenaires, des experts en France métropolitaine, notamment le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, un laboratoire interuniversitaire de Paris-Est Créteil, et puis l'Institut de physique du Globe de Paris. Donc qui vont nous aider à la fois à construire cette étude en analysant les activités dans les bâtiments, les caractéristiques des bâtiments, mais aussi derrière dans l'analyse justement des particules fines et des COV qu'on pourra retrouver dans l'air. Alors à la fois dans l'air, mais aussi on va faire des prélèvements sur les surfaces, notamment pour les moisissures, pour voir ce qu'on retrouve dans les bâtiments, dans les écoles et les bureaux. Avant de revenir à Caroline, c'est pas les premières études que vous menez. Est-ce que ces études-là sont ensuite forcément présentées au niveau des institutions? Je pense à la CTM, à la préfecture, parce que ça quand même concerne un peu la santé des Martiniquais. Et est-ce qu'il y a un retour éventuellement? Alors, c'est vrai que c'est pas la première étude dont je parle, mais globalement, c'est quand même assez récent. C'est vraiment, ces projets de recherche sont assez récents au sein de Madiner, et ce sont des projets de recherche, donc souvent des études qui durent sur 3 à 4 ans. Ça, c'est le cas actuellement. Voilà. Donc, on a plusieurs études qui ont été engagées. J'avais parlé il y a quelques semaines de notre étude qui s'appelle Pestimar. Donc, on étudie les pesticides cette fois en air intérieur. On a d'autres projets aussi. Bien sûr, ces projets sont suivis et à la fin vont faire l'objet d'une restitution. Alors à la fois en effet auprès des décideurs et des acteurs locaux, mais aussi auprès du grand public. Et souvent on associe toujours à nos projets de recherche ce qu'on appelle une vulgarisation, ou en tout cas des éléments, soit c'est des petites vidéos, des infographies qui seront utiles et accessibles à toute la population. Et parce que l'idée c'est de faire de la recherche appliquée, c'est-à-dire améliorer les connaissances, mais pour pouvoir donner derrière des solutions, pour améliorer justement sur certaines problématiques, et apporter des solutions concrètes à la population, ou parfois à des gestionnaires de bâtiments, parce que ça peut être dans la façon dont on conçoit un bâtiment, ça peut être vraiment pour des architectes, etc. Donc il y a toujours une volonté de présenter ces projets, et là par exemple on va sortir bientôt les résultats
vous savez, d'expérimentation sur les microcapteurs qu'on a pu mener l'année dernière. Donc là, on est en finalisation du rapport. Et derrière, donc là aussi, il y a une restitution qui est prévue, bien sûr auprès des participants à cette expérimentation, des collectivités qu'on avait sollicitées. Et puis derrière, en effet, pour le plus grand nombre, montrer en quoi c'est intéressant ces microcapteurs, qu'est-ce qu'on envisage après en Martinique, est-ce qu'on va renouveler cette expérience, voilà, pour en présenter de façon plus large justement tout ce qu'on peut mener comme projet, comme étude, etc. Alors à l'instar donc de la météo en elle-même, donc du soleil, etc., par rapport au degré, on dit qu'il va faire plus chaud. Est-ce que ça aussi vous vous projetez dans le futur sur la qualité de l'air? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont prévues ou c'est vraiment du court moyen terme? Non, Madinière n'a pas cette compétence. Alors, c'est vraiment plus Météo France qui est des experts en climatologie, etc. Madinière est capable de faire ce qu'on appelle la modélisation à partir d'émissions de polluants. Alors, nous, on va pas intégrer des modèles météo, climatologiques. On va plus intégrer des projections, par exemple, lorsqu'il y a des projets de comment ils envisagent, je ne sais pas si la CTM a un projet de transport beaucoup plus propre, par exemple avec l'extension du TCSP, quelle projection ils imaginent sur le report modal, c'est-à-dire combien de personnes vont arrêter de prendre leur voiture, etc. Quel impact ça peut avoir sur la rocade ou toute la population qui est autour de la rocade. On peut aussi faire des projections sur les émissions, par exemple, si on arrête demain la centrale thermique de Bellefontaine, comment améliorer la qualité de l'air. Voilà, on fait ce qu'on appelle de la modélisation stratégique pour faire pour aider justement aux meilleures solutions, accompagner les décideurs dans leurs meilleures solutions, etc. Accompagner aussi les industriels justement dans leurs choix stratégiques pour une meilleure croissance, pour une croissance verte, etc. Mais on n'a pas, donc ça reste sur des échelles plutôt à court, moyen terme. Tout ce qui est beaucoup plus long, c'est pas du tout notre cœur de métier. C'est vraiment plus Météo France qui travaille sur ces aspects. Très bien. Nord FM, Caroline. Oui, alors Gaëlle, est-ce que cette recherche donc sur les aérosols, sur les moisissures de l'air, etc., elle existe aussi parce qu'on a remarqué que ces éléments-là, ils causaient des pathologies. Alors est-ce que c'est particulier aux Antilles ou bien c'est finalement assez commun aux espaces clos, aux bâtiments? Mais de quelle pathologie s'agit-il finalement? Et donc du coup, quels seront les types de solutions que vous pourrez apporter? Alors, c'est vrai que la pollution de l'air intérieur, elle a un impact sur la santé. On est aussi, j'ai eu l'occasion de dire, dans des bâtiments qui sont de plus en plus confinés, etc. Donc, l'idée, par rapport à la Martinique, pour répondre déjà sur cet aspect-là, on sait qu'on a une prévalence de l'asthme, c'est-à-dire on a plus de personnes asthmatiques en Martinique que dans d'autres régions métropolitaines. Alors faire le lien entre la pollution de l'air intérieur et l'asthme, ce serait vraiment trop facile. C'est très difficile puisque c'est multifactoriel, l'asthme. Mais en tout cas, on s'interroge en effet avec les médecins sur cette pollution de l'air intérieur. Donc améliorer les connaissances, c'est toujours intéressant, sachant qu'il y a quand même une grosse source de pollution en intérieur, surtout dans nos climats tropicaux, ce sont les acariens. Et la plupart des allergies en Martinique sont liées aux acariens puisqu'il y a une humidité importante. Après, on a par exemple des moisissures spécifiques de fait de notre climat, etc. Donc, le constat, il était surtout sur le fait qu'on avait très peu de connaissances et on souhaitait vraiment voir un peu les transferts qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a vraiment des polluants qu'on va retrouver de la même façon en air intérieur et en air extérieur? Et puis aussi voir en termes de conception des bâtiments. Donc ça, c'est plus l'idée de donner des préconisations aux maîtres d'œuvre, etc. C'est vrai qu'on a tendance à construire sur un modèle européen, entre guillemets. Donc voir un petit peu l'impact de ces constructions, de ces modèles de construction sur la qualité de l'air, ou est-ce qu'il justement il faut pas faire attention à construire de façon des bâtiments beaucoup plus avec une ventilation beaucoup plus naturelle, etc. Donc on va étudier un peu selon les caractéristiques des bâtiments dans lesquels on va faire les investigations, ces différents aspects, pour donner justement des solutions, des recommandations vraiment très concrètes, à la fois à ceux qui
construisent les bâtiments, ceux qui peuvent rénover les bâtiments en termes pour améliorer les systèmes de ventilation et d'aération, et puis à la fois aussi pour les populations, comme je le disais tout à l'heure à Bill, pour est-ce qu'il faut aérer ou fermer ses fenêtres quand il y a un épisode de pollution pour éviter ces transferts de pollution, etc. Donc c'est vraiment, on va essayer de balayer quand même pas mal de choses, d'aspects, et pour essayer de trouver des solutions pratiques à la fois pour des décideurs et pour la population. Très bien. Avant de retrouver Caroline, 2 mots Gaël, puisque ça a été un succès donc sur Koh-Lanta, qui s'est déroulé au mois de décembre dernier. C'était une première, il me semble. Alors pour le dans ce type-là, en tout cas. En effet, tout à fait. Donc Koh-Lanta, pour rappel, c'est une nouvelle animation que Madiliner a mis en place. Donc vous devinez Koh-Lanta, donc c'est un grand jeu entre guillemets qui s'inspire du jeu d'aventure télévisuel à la télé qu'on voit donc Koh-Lanta, et autour de la qualité de l'air. Donc il y a des équipes qui s'affrontent sur différentes activités, sur différents défis, que ce soit physique, des courses, ça peut être intellectuel, ça peut être créatif, et puis derrière à la fin il y a une course d'orientation, etc. Donc c'est vraiment une activité donc pour découvrir et sensibiliser autrement à la qualité de l'air. Donc qui a été fortement apprécié en effet lorsqu'on l'a mené le premier mercredi des vacances de mémoire, le 21. Et là c'est la première fois qu'on le présentait donc au CDST. On l'avait déjà présenté dans des centres de loisirs et auprès d'ados, d'adolescents, et ça avait déjà très bien marché. Et là on a pu le présenter donc aux familles, donc d'accord, avec cet aspect intergénérationnel qui a été très apprécié, des parents ou des jeunes adultes qui s'opposaient à des enfants. C'était vraiment un très bon moment qui a été fortement apprécié. Donc je pense que c'est une activité qu'on va essayer de renouveler, puisque ce qui ressort de ça, c'est en effet apprendre en s'amusant, échanger avec Madiliner sur des thématiques, parce qu'on essaie d'aborder vraiment des choses très diverses, pollution de l'air extérieur, pollution de l'air intérieur, des bons gestes, etc. Faire le lien avec le développement durable de façon générale. Donc c'est vraiment apprendre en s'amusant, c'est vraiment ce à quoi on espère entre guillemets, je pense, pour beaucoup. Donc ça a vraiment bien marché. Donc les sessions étaient complètes le matin et l'après-midi. Très bien. Caroline? Mais oui, Koh-Lanta, escape game luminaire. Moi, je me dis que ces scientifiques ont une imagination débordante. Concrètement, finalement, vous faites comment? Vous vous donnez rendez-vous à la plage un samedi après-midi et puis vous inventez des jeux. C'est qui s'y colle à la création des jeux et plus de dispositifs techniques, parce que l'escape game, là, il y avait plein de jeux construits spécifiquement pour ça. Donc, on veut savoir les dessous de l'affaire. En effet, c'est quelque chose. J'ai la chance de travailler. On a une équipe qui est créative et à partir d'idées, on s'inspire, on regarde ce qu'il y a autour. On fait, alors pas à la plage, la séance de brainstorming, mais dans notre petit bureau, puisque maintenant on est nombreux. On échange et on essaye d'avoir des activités aussi, puisqu'on est souvent sur le terrain. Là, donc dans les derniers chiffres, pour vous dire, l'année dernière, on a fait près de 150 interventions dans les écoles. Donc c'est quelque chose d'important. Donc pour renouveler aussi l'intérêt que peuvent avoir les écoles pour nos activités auprès des centres de loisirs, etc. C'est quelque chose d'important pour nous de renouveler nos idées. On a la chance aussi des fois de travailler avec des services civiques qui apportent aussi leur regard sur leur expérience lorsqu'on accueille des stagiaires. Donc l'idée c'est de faire germer cette créativité pour proposer des idées et après en effet les développer. Donc c'est s'inspirer, regarder ce que je dis souvent aux équipes, c'est il faut être ouvert, regarder ce qui se fait autour de nous, ce qui marche, être très curieux et ne pas se donner de limites. C'est une des premières choses que je dis. On peut tout dire et puis après on voit ce qui est faisable ou pas. Mais en effet, on essaye et puis d'être créatif et de voir ce qui peut marcher. Je rappelle, l'objectif de Madiliner en termes de sensibilisation et d'information, c'est vraiment de montrer
qu'on peut faire autrement pour la qualité de l'air et pour le climat, que c'est pas forcément... c'est vrai que souvent on peut avoir une idée, surtout actuellement on parle beaucoup de sobriété, quelque chose de pas très rigolo entre guillemets, de privation, mais on peut adopter des gestes qui permettent vraiment d'améliorer la qualité de l'air et qui sont pas contraignants, qui peuvent être faits avec plaisir, etc. Donc voilà, tout ça c'est important pour nous et on essaye de le transmettre à travers différentes actions. Je te remercie Caroline en tout cas de souligner cela. Caroline, tu gardes la main? Oui, mais je voulais encore rebondir pour dire que c'est vraiment super intéressant. Je pense qu'il y a peut-être, vous pouvez peut-être sûrement prétendre à des bourses ou des récompenses, parce qu'en termes de vulgarisation, en termes de vraiment d'être médiateur entre l'expertise scientifique, dont on va peut-être encore parler, et l'information à la population, je trouve que Madinière est vraiment un très bel exemple de cette synthèse, de ce trait d'union. Et donc, s'il y avait des votes, je voterais Madinière. Voilà. Il y a déjà une fois, 2 fois, voir si. Gaëlle, 2 mots sur donc l'air en Martinique, le numéro 84. Alors c'est l'air en Martinique, je vous rappelle, c'est le bulletin trimestriel, donc là c'est le bulletin de notre 3e trimestre de mémoire. Donc voilà, l'idée c'est à travers ce bulletin, donc je vous invite à le lire, voilà, souvent on a des actualités, il y en a une qui passe et on oublie, donc là de revenir un petit peu sur les actualités qui ont marqué le trimestre, donc notamment là c'était à la une c'était la valorisation de notre expertise au niveau des pays de la Caraïbe, puisque Madinière est allée dans différents pays de la Caraïbe pour aider la mise en place d'un réseau de surveillance au niveau des algues sargasses. Donc ça c'est vraiment une coopération caribéenne qui tient à cœur à Madinière et il nous reste encore un déplacement normalement prévu à Cuba en début d'année. Donc voilà, l'idée c'est de partager notre expertise sur la surveillance des algues sargasses et accompagner les pays. On est allé à Sainte-Lucie, on est allé à Trinidad, et au Mexique, aider ces pays à mettre en place ce réseau de surveillance à partir du retour d'expérience qu'on a pu avoir en Martinique pour justement améliorer l'information des populations, améliorer cette surveillance de ce risque sanitaire que représentent les algues sargasses. Et puis derrière, on balaye un petit peu le bilan de la qualité de l'air, les différents épisodes de pollution. On revient sur justement les dépassements éventuels des gaz hydrogène sulfuré et ammoniac émis par les algues sargasses. Et puis on reprend quelques actualités fortes du trimestre. Très bien. Caroline? Mais oui, donc ça c'est vraiment souligner de nouveau l'excellence scientifique qui fait que Madinière à la fois très proche de la population en termes de sensibilisation des formations et puis aussi en fait exemple de connaissances qui fait qu'ils sont sollicités à gauche, à droite et c'est là, Bill, où on se dit j'aurais dû étudier Madinière à l'université, j'aurais été à Cuba, j'aurais été à Sainte-Lucie, à Tobago, on m'attendrait pour mon expertise. Mais donc là je me dis pour justement les étudiants, puisque parfois de temps en temps il y a moyen de venir faire un service civique, un stage à Madinière, bien sûr. C'est super intéressant dans différents domaines, puisqu'on a entendu les équipes, la mixité des équipes aussi en termes de discipline et tout scientifique. Donc ça reste un lieu d'apprentissage, un lieu de formation et puis un lieu de création d'outils vraiment intéressants, quoi. Je rebondis un petit peu, en effet, ça c'est quelque chose qu'on souhaite, c'est vraiment partager. Donc on accueille régulièrement des stagiaires et d'ailleurs c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes à la fois au niveau du service études et du service communication. Je salue d'ailleurs la stagiaire qu'on a actuellement qui est très brillante, Orlane. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de partager, de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles en Martinique, des vocations scientifiques peuvent aussi se mener en Martinique et puis voilà, sur les filières de communication, de sensibilisation, montrer que dans la communication dite publique ou environnementale, il y a aussi des débouchés. Madinière, c'est une association environnementale parmi tant d'autres. Mais je suis sûre qu'on peut faire beaucoup de choses aussi avec d'autres associations. Donc après, il suffit d'avoir cette volonté et cette envie de travailler dans ce domaine. C'est pas forcément le premier domaine auquel on pense lorsqu'on s'engage dans des filières de communication. Mais voilà, c'est vraiment de partager cela. Donc on présente aussi régulièrement nos métiers auprès des étudiants. On nous demande de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui tient à cœur, au cœur de Madinière.
Très bien. Au niveau des écoles, vous commencez très tôt dès l'école primaire ou bien il y a, pour que les enfants puissent prendre conscience effectivement du travail que vous faites, est-ce qu'il y a déjà une tranche d'âge de définie ou bien vous commencez, en tout cas dès le plus jeune âge, quoi? Oui, la primaire, c'est vraiment notre cœur, entre guillemets, de cible. On travaille beaucoup avec les écoles primaires, notamment les cycles 3, mais on commence en CP. On a fait quelques interventions en maternelle, grande section notamment. Là, c'est plus pour découvrir ce qu'est l'air, etc., à travers des petites activités. Mais c'est essentiellement la primaire. Ce qui est intéressant en primaire, c'est que ce sont des éponges, en fait. Ils sont tellement curieux. Ils commencent à découvrir la respiration au niveau avec leur enseignant, le développement durable. Donc ça, pour nous, c'est important parce que cette génération, elle est baignée dans ce qu'on appelle l'éducation au développement durable. Et donc, ce qui est important, c'est qu'elle fasse le lien entre tout ce qu'elle voit. Il y a beaucoup d'intervenants. Je parlais beaucoup d'associations environnementales qui interviennent dans les écoles. Et ce qui est important après, c'est de faire le lien. C'est que montrer que quand on agit sur ça, ça a aussi un impact sur autre chose, etc. Donc, cette génération, tous ces enfants, ces élèves que l'on voit, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'avenir. Et puis après, on intervient aussi dans les établissements, dans les collèges. J'ai parlé notamment la dernière fois du collège du Carbet, au lycée, et puis dans des études supérieures. Donc là, on est plus collège encore sur l'approche globale, changement climatique, pollution de l'air. Et quand on intervient sur des niveaux supérieurs, c'est souvent vraiment beaucoup plus métier, expertise. Donc voilà, on fait vraiment tous les niveaux. Très bien, et encore cette année, je suppose. Hein? Oui. Très bien. Caroline? Mais oui, développement durable, justement, Madeleine participe, je pense, au village du développement durable qui a lieu les 20 et 21 janvier à Fort-de-France, des journées de rencontres, d'ateliers, etc. Alors peut-être Gaëlle, un petit mot sur ce que vous allez proposer justement au public. Alors ça se met tout doucement en place. Donc c'est le village du développement durable est organisé par la DEAL notamment. Donc il faut saluer parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de manifestation comme ça organisée par un service de l'État auprès du grand public. Donc Madinaire a répondu tout de suite favorablement. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, des animations, des conférences, des ateliers, plein de choses. Donc je vous invite vraiment à suivre la communication qui va arriver les prochains jours. Et donc Madinaire sera présent. Donc le 20 et 21 de 9h à 18h, c'est sur le Malécon, en face du kiosque, je sais, j'ai oublié son nom. Guédon. Exact. Donc nous serons présents et nous allons proposer donc bien sûr des astuces, des conseils pour améliorer la qualité de l'air, notamment intérieur, et puis des ateliers de confection de produits écologiques, des jeux aussi si vous venez avec les enfants, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment qui se veut très ouvert pour la famille, à partager plein d'astuces, de conseils justement pour améliorer notre impact sur l'environnement, beaucoup d'acteurs. Donc je pense que ça va être un bel événement qui va regrouper beaucoup de structures qui œuvrent justement pour le développement durable. Donc n'hésitez pas à vous déplacer le 20 et 21 janvier à Fort-de-France. Très bien. On a donc quasiment fait le tour. Caroline, sauf si tu veux rajouter quelque chose ou autre question. Pas du tout, c'était vraiment une activité très intéressante, ce village du développement durable, surtout que le thème développement durable, c'est vrai qu'en tant que tel, il est peu utilisé, donc on peut raccrocher des manifestations à ce thème-là, mais là, il est vraiment au cœur de la thématique. Et donc rien que pour ça vaut la peine d'aller se promener. Et en plus, je me suis laissé dire que le 21 plus tard, il y a du carnaval à Fort-de-France, donc ce serait l'occasion de mêler l'utile à l'agréable. Absolument. Tu viendras déguiser? J'ai pas entendu. Tu viendras déguiser? Ah non, pas du tout. Moi, je vais voir le village du développement durable et s'il y a une petite parade détachée, ou je ne sais pas, ça c'est trop tôt, mais une petite parade à regarder, alors je regarderai du coin de l'œil. Mais non, je ne suis pas trop déguisement, Bill, dans les places publiques. Très bien, merci Caroline de Nord FM pour les rendez-vous de l'air pour la première de cette année 2023. Merci Gaëlle, un petit mot de fin Caroline? J'embrasse bien fort Gaëlle, j'ai hâte de vous retrouver en studio, qui sait pour février, à chaque mois je vais dire la même chose.
Et donc, Bill, bonne année à toi. Je ne sais même pas si je peux souhaiter bonne année à l'antenne en tout cas. Meilleurs vœux à toute l'équipe de Radio Fréquence Caraïbe. Ravi de poursuivre cette collaboration sur l'année 2023. Et puis, à tous les auditeurs qui nous écoutent côté Caraïbes, côté Atlantique et puis bien sûr all over the world, comme chaque jour. Eh bien, mes amitiés, une très bonne journée. Et puis à très vite. Merci Caroline, à bientôt. Gaël, un petit mot de fin? Merci encore. On ouvre d'une belle manière cette nouvelle année. C'est toujours un plaisir de partager ces échanges avec vous. Donc, j'espère qu'il y en aura plein d'autres cette année, qu'on pourra partager et échanger autour de la problématique de la qualité de l'air, vous montrer, échanger ce que fait Madi Linéaire. Merci beaucoup pour cette collaboration, pour cette émission, et puis vivement la prochaine. Très bien. Merci beaucoup, chers amis auditeurs de Nord FM 95.1 et Fréquence Caraïbe 89.5 et 106.6. Merci, et on se retrouve, si je ne me trompe, le 1er février. Ce sera le premier mardi du mois, le 1er février, avec évidemment Nord FM et Caroline, et donc Gaël de Madi Linéaire. Très belle fête de journée sous Fréquence Caraïbe. À bientôt. Une émission de Fréquence Caraïbe et Nord FM en partenariat avec Madi Linéaire. Les Rendez-vous de l'air, c'est une émission spéciale sur la qualité de l'air et l'indice ACMO tous les premiers mardis du mois entre 11h et midi. Soyez à l'écoute sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM pour tout savoir sur la qualité de l'air et l'indice ACMO. Vous pouvez poser vos questions au 05 96 78 02 03. Les Rendez-vous de l'air avec Nord FM, Radio Fréquence Caraïbe et Madi Linéaire. Alors, gardez l'écoute.